Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux une nouvelle fois de vous retrouver au travers de cette vidéo pour méditer ensemble la parole de Dieu et un sujet que nous avons commencé à aborder il y a 2 semaines déjà, qui est donc la vie de prière de Jésus, que j'ai également intitulé Quand Jésus prie, 3 points de suspension. Nous considérons ensemble tous les textes où il est fait mention dans les évangiles bien que Jésus pria, et nous essayons d'en tirer des enseignements pour notre vie. En tout cas, j'espère que chacun d'entre vous, vous allez bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni. Pour débuter ce troisième message, j'aimerais que nous lisions ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 18. Évangile de Luc, chapitre 9, verset 18. Luc nous dit ceci: Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question: Qui dit-on que je suis ? Ils répondirent: Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit: Le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Alors dans ce texte, la première chose déjà que l'on peut constater, que l'on peut dire, et que l'on retrouve encore une fois, et qui revient souvent, c'est qu'il est fait mention que Jésus priait à l'écart. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Cette mise à l'écart, qui semble nécessaire, et c'est une notion qui revient souvent dans les évangiles, dans l'enseignement de Jésus, par exemple sur la prière, mais aussi sur ce qu'il a mis en œuvre lui-même. Et nous voyons donc que Jésus, souvent, se mettait à l'écart pour prier. La mise à l'écart est une notion qui donc revient régulièrement dans le but de prier concernant la vie de prière de Jésus-Christ. Et donc on peut en déduire que prier nécessite une mise à l'écart, une mise à l'écart de tout ce qui pourrait nous absorber, de tout ce qui pourrait être chronophage, manger le temps que Dieu nous destine finalement à mettre à part pour bien nous tenir devant lui et prier. Je crois que une mise à l'écart, se mettre à l'écart, comme Jésus savait le faire, résulte d'une décision qui est personnelle et volontaire. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui doit se planifier dans la journée, quelque chose qui doit aussi, oui, être planifié, j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est important. Voilà, encore, ça nécessite un refus de se laisser assujettir par des choses pour pouvoir dégager du temps afin de prier. Alors, Jésus a prié seul, nous le voyons souvent dans les évangiles, mais ici on voit que ses disciples étaient avec lui. Il faut apprendre à prier seul, c'est nécessaire, et je crois que c'est le premier appel. Quand tu pries, Jésus dit: va, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là et qui voit dans le lieu secret te le rendra. Je crois que le premier appel à la prière est un appel personnel. Savoir se mettre à l'écart pour prier seul. Mais aussi, nous voyons que Jésus ici s'est mis à l'écart, mais avec ses disciples. Il faut apprendre à prier seul, mais je crois qu'il faut aussi apprendre à prier avec ceux qui partagent la même foi
que nous. La prière communautaire est une réalité dans la parole de Dieu. Elle permet, je crois, différentes choses, notamment de s'accorder, de s'associer, et comme toute vie communautaire, je crois, elle nous sanctifie, même dans l'exercice de la prière. La prière communautaire nous rapproche également les uns des autres. Elle permet de mettre en œuvre le fait que nous sommes membres les uns des autres. Alors, dans le livre des Actes, par exemple, il est souvent fait mention de la prière communautaire, et j'ai choisi volontairement le livre des Actes des Apôtres, puisqu'il nous relate les débuts de l'Église, l'implantation d'Église et comment vivaient les premiers croyants. Alors je vais vous citer plusieurs références, j'espère qu'elles vous convaincront de la nécessité de savoir prier seul, mais aussi prier avec ceux qui partagent la même foi que nous, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La Bible dit dans Acte 1, 14, « Tous d'un commun accord, avant la Pentecôte, persévéraient dans la prière. » Et il est fait mention que des femmes s'associaient à ceux qui persévéraient dans la prière. Je crois que les murs qui pouvaient exister auparavant étaient abattus. Dans Acte 1, 24, ils firent cette prière. Donc ils ont prié ensemble ici. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Donc il y avait une réelle dépendance de Dieu ici dans un choix qui devait être fait, et une dépendance qu'on pourrait qualifier de communautaire. Ici, ils prient ensemble pour savoir lequel il faut désigner pour remplacer Judas. Suite à la Pentecôte, dans Acte 2, 42, il est fait mention du fait qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et suite donc à la Pentecôte, à la venue du Saint-Esprit, la conséquence, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je crois que quelqu'un qui est baptisé dans l'Esprit, tout naturellement, persévère dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Quand ils sont confrontés à l'opposition, dans Acte 4, 31, ils prient tous ensemble, et la Bible dit que quand ils eurent prié, tous ensemble, ils élevèrent la voix, et quand ils eurent prié, ils au pluriel, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Donc ils ont prié, non pas pour que l'opposition s'arrête, mais qu'ils aient de l'assurance pour annoncer l'Évangile, malgré l'opposition, malgré les interdictions que l'on leur avait signalées, et également pour que Dieu étende sa main et qu'il confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dans Acte 12, 5, alors que Pierre se trouve en prison, il est fait mention du fait que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. L'Église, les croyants, la communauté de foi, ceux qui partageaient la même foi, priaient ensemble. Et là, ils priaient pour un besoin qui concernait l'un des leurs, en l'occurrence Pierre, qui était enfermé dans une prison. Et il faut se rappeler que précédemment, Jacques avait été décapité. Alors, la Bible ne dit pas ce qu'ils demandaient en faveur de Pierre, quelles étaient leurs requêtes en faveur de Pierre, mais en tout cas, ce que nous retenons, c'est que l'Église, on peut les imaginer, bien entendu, ces requêtes, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Lorsque Pierre est libéré, dans Acte 12, verset 12,
il est dit ceci, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Dans l'église d'Antioche, il est dit dans Acte 13, 2, c'est l'appel de Paul et de Barnabas au mandat missionnaire. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, et on peut très facilement penser qu'à ce jeûne était associée la prière communautaire, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul ». Après avoir prié et jeûné, donc ils ont à nouveau prié et jeûné, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Encore deux références, si vous le permettez. Dans Acte 16, 25, vers le milieu de la nuit, alors que Paul et Barnabas étaient emprisonnés, ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Même s'ils n'étaient que deux, je crois qu'ils représentent ici aussi la prière communautaire, la prière qui s'accorde, qui s'associe, la prière de ceux qui partagent la même foi. Et la Bible dit bien que les prisonniers les entendaient. J'insiste souvent là-dessus, je sais que quelquefois ça peut perturber certains croyants, mais je crois que ça ne devrait pas les perturber. J'insiste sur le fait que même s'il peut arriver, comme Anne, de prier intérieurement et que ce soit que nos lèvres qui bougent, mais je crois que la prière est quelque chose qui se pratique à haute voix dans l'Écriture. Si nous avons consigné dans l'Écriture les prières d'hommes et de femmes, c'est bien qu'elles ont été faites à haute voix. Si vous allez au mur des lamentations aujourd'hui, les Juifs pieux prient à haute voix. Et souvent dans l'Écriture, il est fait mention de prières qu'on a entendues. Et donc moi je voudrais vous encourager lorsque vous vous associez à d'autres croyants lors d'une réunion de prière, tout simplement à élever votre voix, que votre prière soit entendue des autres et que les autres puissent s'associer par un Amen. Voilà, et c'est ce que Paul enseigne à l'église de Corinthe. Et puis, dernière référence dans Acte 20, verset 36, après avoir ainsi parlé, et il est fait mention ici de l'apôtre Paul qui convoque les anciens de Milette, me semble-t-il. Après avoir ainsi parlé, il pria avec eux tous. Amen. La prière communautaire, la mise à l'écart, non seulement pour la prière personnelle, mais savoir se mettre à l'écart, savoir dégager du temps, savoir se mettre à l'écart de ce qui pourrait nous solliciter pour pouvoir prier avec d'autres croyants. Alors, à l'issue de ce temps de prière, je dirais communautaire, Jésus posera cette question, qui dit-on que je suis ? Et on voit que la majorité des disciples étaient dans l'ignorance encore de ce que était véritablement Jésus. Pierre a eu, lui, la bonne révélation, et c'est, permettez-moi de le dire ainsi, une bombe dans la bouche d'un juif à ce moment-là. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Amen. Et Jésus, donc, Pierre a une révélation. Il a la bonne réponse concernant la personne de Jésus. Et j'aime à relier quelque part ce temps de prière communautaire à la révélation que Pierre a eue. Je crois que la prière favorise, je crois, les révélations que Dieu veut nous communiquer et nous accorder. Je vous rappelle que Pierre était monté sur le toit de la maison pour prier et qu'il a reçu une révélation fondamentale, déterminante pour l'avenir de l'Église et des croyants originaires du monde païen. Et donc Pierre a eu la bonne réponse ici. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Amen. Je crois que grâce à la prière, la connaissance de Dieu et de Christ est appelée à augmenter au travers des révélations que nous pouvons
recevoir, à augmenter, à croître, à grandir. Nous pouvons le dire d'une autre manière. Maintenant, nous allons lire dans Luc au chapitre 9 et au verset 28. Luc chapitre 9, toujours verset 28. Et nous lirons quelques versets. Donc, le texte dit ceci: environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix et dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ces temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Alors, le texte dit pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. C'est une expression qu'on a déjà retrouvée dans l'évangile de Luc. Pendant qu'il priait, le ciel, pendant qu'il priait, alors qu'il se faisait baptiser, eh bien le ciel s'ouvrit. C'est dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 4, me semble-t-il. Pendant qu'il priait et qu'il se faisait baptiser, eh bien le ciel s'est ouvert sur Jésus. Donc pendant qu'il priait ici, Jésus eh bien, a été, on pourrait dire, changé, métamorphosé, transformé, transfiguré. Ces notions se rejoignent. Et j'aimerais dire à partir de cela que nous ne devons pas oublier que la conversion est bien sûr synonyme de salut, mais qu'elle est aussi synonyme dans le plan et dans le dessein bienveillant de Dieu, eh bien, de transformation, de changement. Et ici, pendant que Jésus priait, eh bien, son visage fut transfiguré. Certaines versions, et dans le grec, c'est plutôt métamorphosé, changer, transformer, prendre une autre forme. Ses vêtements devinrent éclatants. Et je crois que l'homme et la femme qui prient, qui entretient le lieu secret, qui sait se mettre à l'écart, tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire, pour prier, être à l'écoute de Dieu, être dans une attitude d'écoute, mais aussi eh bien, de requête, de demande, d'intercession, de supplication, de prière, est appelé eh bien, à être changé, à être transformé, à vivre des changements dans sa vie. Je crois que si nous sommes nés de nouveau, nous aspirons tous à être changés et transformés à l'image de Christ. Et la transformation ici, que Dieu eh bien, veut opérer dans notre vie, au travers de ce récit, va, je crois, dans le sens de ce que ce récit nous décrit. Le visage de Jésus a été transfiguré et le texte dit qu'il était d'une blancheur éclatante, l'aspect de son visage changea, donc il y avait quelque chose de lumineux qui était là, et je crois que les changements que Dieu veut opérer dans notre vie vont dans le sens eh bien, de la lumière pour éclairer notre monde. En nous transformant, Dieu veut eh bien, que nous puissions briller, éclairer un monde qui vit dans les ténèbres, et va dans le sens aussi de quelque chose d'éclatant,
de blancheur, de choses qui nous parlent finalement de sainteté. La sainteté, qu'est-ce que c'est? C'est une liberté de plus en plus grande à l'égard de tout ce qui souille, de tout ce qui est péché, mais c'est aussi la notion la sanctification va dans le sens finalement d'une ressemblance de plus en plus conforme à celle de Jésus-Christ. Amen. Je crois que celui ou celle qui prie est appelé à vivre des changements, des transformations. Le dessein de Dieu est de nous transformer, de nous changer, de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et je crois que nous changeons parce que notre être intérieur change, est renouvelé par l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Un homme, une femme qui prie avec des dispositions intérieures orientées vers ce changement, avec l'intention de changer, est appelé, bien entendu, à en faire l'expérience, j'en suis convaincu. Et puis ici, alors que ils étaient à l'écart pour prier ensemble, la voix de Dieu va se faire entendre. Et je crois que les moments de prière, à la fois personnels et communautaires, sont propices à ce que nous entendions la voix de Dieu. Je citais tout à l'heure l'église d'Antioche, qui dans un temps où ils servaient le Seigneur dans leur ministère et jeûnaient, la voix de Dieu, par le Saint-Esprit, s'est fait entendre pour un appel missionnaire. Nous avons besoin, dans des temps de prière, ils sont propices en tout cas, à ce que la voix de Dieu se fasse entendre. Peut-être pas toujours tout de suite, mais je crois que Dieu nous le rendra si nous le cherchons véritablement et si nous cherchons sa face. Si nous cherchons sa face, cela signifie que nous ne désirons pas fuir la parole qui sort de sa bouche. Enfin, dernier texte pour ce matin, Luc 10, verset 21. Luc 10, verset 21. Le texte nous dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. » Alors ici, il nous est dit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et se mit à prier. Et encore une fois, on a entendu ce qu'il a dit, « Je te loue », puisque ces paroles sont consignées ici. Luc les a entendues. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Vous voyez, la prière à haute voix est quelque chose de tout à fait biblique. Je crois qu'une étude a montré récemment que pour de plus en plus de chrétiens, la prière se résume à seul et à voix basse. Je crois que même si cela peut arriver, nous avons aussi dans l'Écriture une autre façon de prier qui est à voix haute et de manière communautaire en nous associant à ceux qui partagent la même foi que nous. Amen. Donc ici, quel enseignement retirer de ce texte? Les disciples viennent de faire, dans le contexte de notre lecture, l'expérience de l'autorité du nom de Jésus et font un compte-rendu au Seigneur de leur mission. Ils diront que les démons même nous sont soumis. Ils ont fait donc l'expérience de l'autorité du nom de Jésus sur les démons. Et à cet enthousiasme qui est le leur, Jésus va ajouter « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux ». Donc, les circonstances, le rapport que les disciples font au Seigneur, ce qu'il ajoute, ont inspiré au Seigneur de la joie. C'est ce que le texte nous dit. Jésus tressaillit de joie. Donc, ces choses ont inspiré, ont communiqué une joie spirituelle au Seigneur,
Et il a ainsi tressailli de joie. Et cette joie qui était la sienne a produit, ou sous l'effet de cette joie, eh bien, Jésus a prié, des paroles ont été produites, une louange et une action de grâce est montée vers son Père. Jésus a éprouvé, en ressentant cette joie spirituelle, eh bien, le désir de louer son Père et de lui rendre grâce parce qu'il a révélé ces bénédictions spirituelles, ces réalités spirituelles à des hommes qui s'étaient humiliés, rendus humbles, comme des petits enfants. Et voyez-vous ce que la joie du ciel, on pourrait l'appeler comme ça, a produit dans la bouche du Seigneur Jésus. Et ça doit produire la même chose aussi chez nous. Je crois que si nous sommes conscients de ce qui doit faire notre joie, et la Bible dit bien qu'il y a des choses qui doivent faire notre joie, les joies du croyant, la joie du salut, la joie de l'espérance qui est la nôtre, réjouissez-vous en espérance, la joie d'être dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Eh bien, à notre tour, conscient de ces réalités-là, parce que révélées à nous, et produisant ainsi une joie réelle, eh bien, cette joie va produire tout naturellement une louange et une action de grâce qui montera vers notre Père céleste. À notre tour, mes frères et sœurs, sachons, si nous sommes bien conscients, si nous avons une bonne connaissance de ces bénédictions spirituelles, de ces réalités spirituelles qui nous caractérisent, qui sont nôtres, de ces bénédictions spirituelles, elles doivent produire notre joie. Pierre dira, c'est là ce qui fait votre joie. Béni soit Dieu le Père, qui vous a régénéré pour une espérance vivante, etc., etc. Et il dira, c'est là ce qui fait votre joie. Je crois que c'est Pierre toujours qui nous parle de Jésus que nous aimons sans l'avoir vu, ou Jean, je crois. Celui que nous aimons plutôt, Jean, que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Eh bien, sous l'effet de cette joie, si elle est présente, eh bien, tout naturellement, comme le Seigneur, parce que nous sommes participants de sa vie, nous allons nous mettre à louer notre Père et à lui rendre grâce. Amen. La louange va monter vers lui. L'action de grâce va monter vers lui. Amen. Et voyez-vous, ce sont des choses que l'on ne peut pas produire. Oh, quelquefois, nous, en tant que prédicateurs, eh bien, nous pouvons dire « Louez le Seigneur » à l'Église. Les conducteurs de louange encouragent. Il y a les chants qui sont là pour nous conduire dans la présence de Dieu, même si je crois que nous sommes déjà porteurs de la présence de Dieu. Nous sommes en communion par l'Esprit avec lui. Eh bien, je crois que ce n'est que la conscience, la connaissance, eh bien, des bénédictions spirituelles qui sont les nôtres. Et de la joie que ces bénédictions spirituelles eh bien, va produire, que tout naturellement, notre louange et notre action de grâce va monter vers notre Père Céleste. Je pense, pour terminer, à ce boiteux dans Acte 3 qui eh bien, se trouve à la porte du temple et qui, alors qu'il eh bien, va expérimenter la guérison divine et que Pierre et Jean lui diront « Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, nous te le donnons, lève-toi et marche. » Eh bien, il va se mettre à marcher, à sauter, à louer Dieu en entrant dans le temple. Il y a une joie et il y a une louange qui monte vers Dieu. Cet homme, personne ne lui a dit, vas-y, saute, marche, loue Dieu, mais tout naturellement et spontanément, ces choses ont pris place. Eh bien, je crois que eh bien, ce sont des choses que les croyants sont appelés à vivre et à expérimenter, conscients des bénédictions spirituelles qui sont les nôtres, qui sont les siennes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni. Oui, je voudrais terminer, Père, en louant ton nom. Il y a une joie que personne ne peut nous enlever. La joie d'être sauvé, la joie d'être dans le Seigneur Jésus, la joie de savoir quelle est l'espérance qui s'attache
à ton appel, l'espérance glorieuse qui nous attend. Oh oui, nous te louons, Père, de ce que tu nous as révélé ces choses, de ce que tu nous as fait grâce dans le Fils, de ce que tu nous as appelés, choisis, de ce que tu nous as fait naître de nouveau et que tu nous as donné un cœur nouveau. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue mon Père céleste. Ce matin, mon âme se réjouit dans le Seigneur Jésus. Et ma prière, c'est que ceux qui verront cette vidéo soient conscients de toutes ces réalités glorieuses qui sont les leurs en Christ, de toutes ces bénédictions spirituelles qui sont les nôtres en Jésus-Christ, et que cette joie produise tout naturellement la louange et l'action de grâce. Oh, merci Père. Amen.